RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h12, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Vous attirez ce matin notre attention sur deux destins de formations politiques diamétralement opposés, ceux des Verts et de l'UDI. Eh oui, les Verts, il faudra bientôt un microscope pour les observer. À moins de 5% des suffrages, un candidat à la présidentielle n'est pas remboursé de ses frais de campagne. Mais à moins de 2%, un parti politique devient un groupuscule. Il faut se pincer pour se rappeler que l'ambition stratégique des Verts était de devenir la force principale de la gauche à la place des socialistes, comme le PS de Mitterrand avait supplanté les communistes à la fin des années 70. Au soir des européennes de 2009, alors que la liste conduite par Daniel Cohn-Bendit faisait jeu égal avec celle des socialistes, les Verts ont cru toucher leur Graal. C'était un mirage. Depuis, ils tournent en rond dans le désert. Les institutions de la Ve République sont darwiniennes. Il y a les dominants et les dominés. Les dominants peuvent gagner les présidentielles, les dominés doivent se contenter de sièges et d'élus. Les gaullistes et les socialistes sont les seuls dominants. Le Front National se bat pour être admis dans ce club très restreint. Dans l'histoire de la Ve, seul Giscard fut l'exception qui confirme la règle. Bayrou a essayé d'imiter Giscard, mais dans son échec mégalomane, il a dispersé façon puzzle son parti et ses élus. Cécile Duflot a copié Bayrou en mieux. Avant même de se présenter à la présidentielle, elle a déjà autodétruit son parti. Elle a oublié la sagesse des dominés, des petits, des sans grade, celle que lui rappelait son ancien compère Jean-Vincent Placé, qui connaissait cette célèbre réplique de Michel Audiard: quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Une morale qu'a au contraire mise en œuvre l'UDI. Eh oui. Oui, l'union de l'UDI avec l'UMP était le grand succès de ce premier tour des départementales. Les leaders des deux partis ont fini par comprendre le calcul improvisé au soir même des européennes par Alain Juppé. L'UMP à 20%, l'UDI à 10%. Si l'on ajoute les deux, on obtient 30%. Devant la complexité de semblables arithmétiques, on comprend mieux pourquoi Alain Juppé fut jadis surnommé le meilleur d'entre nous. Juppé retrouvait là ses classiques du temps du RPR et de l'UDF. Le premier amène les électeurs et le second amène les élus. Sarkozy connaît lui aussi ses classiques. Il a payé ainsi le titre envié de premier parti de France que l'UMP seul n'aurait pas réussi à ravir au Front National. Mais le patron centriste, Jean-Christophe Lagarde, est rentré de fait à la maison UMP que Jean-Louis Borloo avait quittée. Il a perdu toute légitimité à se présenter à la présidentielle de 2017. La suite est écrite. L'UDI va accumuler les élus aux départementales et régionales. Les Verts vont se déchirer entre le parti et les parlementaires, entre ceux qui ont les mains pures mais n'ont pas de main et ceux qui iront à la soupe hollandaise pour un Marocain ministériel. Les écologistes sont favorables à la mort dans la dignité, au refus de l'acharnement thérapeutique. Il est temps qu'ils s'appliquent leurs principes à eux-mêmes. Éric Zemmour, demain mercredi, on retrouve Vanessa Schneider.